Bonjour et bienvenue. Je vous propose de peindre ensemble cette jolie carte. Donc, c'est une couronne de Noël. Vous avez donc le matériel. L'esquisse, elle est disponible en téléchargement sur le site. Il y a aussi la vidéo en temps réel sur laquelle je dessine les petits objets qu'on met sur la couronne. Donc je pense que c'est intéressant d'essayer si la peinture vous intéresse, de dessiner aussi un petit peu, parce que là, c'est des formes très simples, hein. Il n'y a pas de 3D, il n'y a pas trop de volume non plus. C'est relativement facile à dessiner. Alors, une fois que donc elle est dessinée, on va faire donc la végétation. Alors, on va commencer par mettre du jaune. Alors, moi, j'ai pris de la terre de sienne naturelle pour que ça soit pas trop jaune. Enfin, après, c'est une question de goût. Le jaune va très bien aussi. Après, je me sers d'un petit peu de jaune pour éclaircir. Mais c'est vrai que j'ai mis beaucoup plus de terre de sienne naturelle que de jaune dans ma couronne. Et ensuite, on y met du verre de vessie, qui est un verre chaud. Et on va foncer, hein, pour avoir les nuances un peu plus foncées. J'ai ajouté un petit peu de bleu de cobalt. Alors là, il y a deux façons de faire. Enfin, il y en a sans doute plus, mais moi j'en vois deux. La première, c'est avec la pointe du pinceau. C'est ce que je suis en train de faire par petites touches, tranquillement. Il faut juste faire attention de ne pas les mettre du vert sur les objets, hein, là où vous allez mettre du blanc, du jaune ou du rouge. Et sinon, si ça vous ennuie, vous protégez ces petits objets au liquide de masquage et vous passez à l'éponge. Vous le faites à l'éponge. C'est sensiblement la même chose. Alors, ce ne sera pas tout à fait le même rendu, bien sûr, mais ça fera très joli aussi. C'est juste une question, il faut prendre la technique en fait avec laquelle vous êtes le plus à l'aise. Voilà. Après, vous pouvez aussi vous prendre la technique avec laquelle vous êtes le moins à l'aise pour faire un challenge. Mais voilà, vous choisissez, il y a deux façons de faire. Alors par contre, une petite remarque, si vous regardez, je suis en train de retoucher à gauche, parce que à gauche, quand je l'ai mis, ma peinture était un peu trop liquide, il y en avait une des trois, et c'est vraisemblablement le jaune, la terre de sienne naturelle, qui est donc du coup, la peinture s'est un peu plus diluée, et ça fait pas le même rendu qu'à droite, où on voit bien que la peinture est restée en place, et que ça fait moins cet effet dilué, donc c'est signe qu'à gauche, il y avait un petit peu trop, enfin il n'y avait pas beaucoup, mais c'était un peu trop liquide. Voilà, donc après, si vous faites comme moi, c'est-à-dire que vous avez mis votre verre en disant oups, j'ai oublié le ruban, c'est pas très grave. Si vous utilisez des couleurs, enfin les couleurs que je vous ai données, elles s'effacent relativement bien, enfin elles s'effacent, on voit quand même une petite trace, mais je veux dire, ça permet de repeindre par-dessus. Alors ensuite, il faut donc on va commencer à peindre ben, les petits objets. Donc là, c'est relativement facile à faire parce qu'il n'y a pas d'ombre. Voilà, je l'ai faite sans. Je suis pas allée chercher les ombres, les petits détails, etc. Donc on va commencer par mettre du jaune. Donc là, par contre, j'ai pris du jaune qui soit jaune parce que la terre de sienne naturelle, c'est un jaune, mais un peu un jaune ocre plus qu'un jaune. Et donc là, je l'ai mis, c'est John Windsor, sur lequel je vais mettre, donc pendant que le jaune est encore humide, du rouge. Et le rouge, j'ai choisi le rouge quinacridone de chez Sennelier. C'est la seule peinture de Sennelier, hein, qui soit dans cette aquarelle, parce que c'est un rouge qui est très beau. C'est un rouge qui permet des jeux de lumière, qui est très lumineux, hein, qui est transparent aussi, et qui aussi a la particularité, quand il sèche, de garder cette lumière et qu'il a quand il est humide, alors que la plupart des rouges, quand ils sèchent, deviennent plutôt ternes, je trouve. Voilà. Alors, une fois qu'on a fait ça pour le ruban, ben, on fait pareil pour tout ce qui est rouge, c'est-à-dire l'essentiel des objets, c'est-à-dire la petite chaussette, le ruban, le bonnet et puis les petites boules de houx. Alors, une fois qu'on a positionné son ruban, tant qu'il est humide, c'est pour ça que si vous regardez, je n'ai pas mis tout, je ne mets pas tout d'un coup. Les petits objets rouges, je les fais deux par deux à peu près pour qu'ils restent humides le temps que j'ai à faire ce que je dois faire. Et là, je rajoute un petit peu de vert, alors évidemment un peu plus soutenu que, c'est-à-dire qu'il ne faut pas rajouter de jaune, c'est plutôt du vert de vessie et du vert de vessie plus du bleu. Donc au niveau donc, du raccord,
de manière à ce qu'il y ait de la végétation qui morde sur le ruban. Voilà, parce que si vous faites une couronne, hein, voilà, si vous décorez votre propre couronne, vous voyez bien, bon, si vous ne le faites pas, si vous en avez déjà vu une, vous voyez bien qu'il y a une part de végétation qui passe par-dessus les décorations de toute façon. Voilà. Alors, au niveau du ruban, il y a une petite particularité, donc c'est pas compliqué, c'est juste qu'il faut y faire attention. Le ruban, quand il tourne, il y a un envers et un endroit. Et la plupart des rubans, surtout les rubans de fête, vous avez un endroit qui est très lumineux, hein, et l'envers, justement, bah, il est beaucoup moins parce que c'est l'envers. Alors, pour faire l'envers, en fait, c'est les deux parties qui sont là. Je les ai faites en mauve. Donc, si vous avez de la lizarine, c'est parfait. Parce que la lizarine et une pointe de bleu, ça vous donne ça direct. Sinon, vous prenez le rouge et vous y ajoutez un petit peu de bleu, jusqu'à le faire tourner au mauve, en fait. Il ne faut pas que ça soit violet, hein, parce que ce sera... Ce qu'on a mis comme ruban, c'est plutôt un rouge-jaune, donc il ne faut pas y mettre un violet derrière. Par contre, un mauve, oui. De manière à montrer que le ruban, voilà, on a bien compris que le ruban, il tournait, et que quand il tourne, on a l'envers du ruban. Voilà. Après, si vous faites tout en rouge, pareil, c'est pas un drame non plus, mais si vous avez le souci du détail, il faut penser à l'envers. Voilà, donc après, c'est pas partout pas pareil. Hein, au niveau des petits raccords de la végétation, il faut raccorder un peu partout. Et une fois qu'on a fait tout ce qui était rouge, on va s'attaquer au petit bonhomme de pain d'épices. Donc lui, il est vraiment facile. Vous lui mettez un petit peu de terre de sienne naturelle, comme le nounours d'ailleurs. Et ensuite, vous y ajoutez un petit peu pour lui donner un peu de relief quand même, un petit peu de terre de sienne brûlée, ce qui vous donne cette couleur un peu orangée caramel. Voilà. Et si vous n'avez pas de terre de sienne brûlée, vous y mettez une petite couleur orange, ou bien un marron, donc l'orange c'est du jaune et de rouge, hein. Et le marron, si vraiment vous prenez un marron clair, et si vous trouvez qu'il est un peu foncé, vous y ajoutez un petit peu de jaune, de manière à donner un petit peu de relief quand même à ce nounours et au petit bonhomme sans trop aller loin. Alors au niveau du hou, là, j'ai dessiné, enfin, c'est du hou qui est suggéré plus que dessiné. Et donc, au niveau de la couleur, des feuilles surtout, c'est donc du vert de vessie avec du bleu de cobalt. Et à un moment donné, il va falloir qu'il y ait plus de bleu que de vert. Alors, on ne fait que suggérer. Si vous vraiment, enfin, si vous voulez faire une carte où le hou soit vraiment un motif plus important dans votre composition, ou même il n'y ait que le hou sur votre carte, je vous suggère de visionner la vidéo que j'avais proposée l'année dernière, qui s'appelle Dessiner et peindre du hou. Alors, vous la trouvez bien sûr sur la chaîne, sinon sur le site, vous avez une page entière, hein, où j'ai regroupé toutes les cartes de vœux, comme ça c'est plus facile. C'est parce que là c'est suggéré parce que c'est petit. Si on fait le motif un peu plus gros, il faut quand même le faire un petit peu de façon un peu plus détaillée. Voilà, donc là on verra tout à l'heure, enfin plutôt vers la fin de la vidéo, que finalement les feuilles de houx ressortent pas très bien. Voilà, on le voit là, ça ressort pas énormément par rapport au reste de la couronne. Parce que, en fait, pourquoi? Parce qu'on a déjà mis du vert et du bleu de cobalt sur la couronne et que forcément les valeurs sont très proches. Donc on arrangera ça tout à l'heure à la fin de la vidéo. En attendant, puisque le ruban est sec, on va lui donner un petit peu de relief, hein. Donc pour ça, on utilise la lizarine. La lizarine, c'est facile, c'est commode pour faire l'ombre du rouge. Donc on ombre un petit peu le ruban, hein. On fait les bordures, on fait l'intérieur du ruban en haut. On fait aussi les bordures du nœud. Et tout à l'heure, par rapport au mauve qu'on a mis, là, on va mettre un petit coup de pinceau avec du rouge, un peu dilué, hein, pas très épais, de manière à donner une unité au ruban, c'est-à-dire qu'on ne va pas laisser le ruban mauve. Voilà. Par contre, le mauve assombrit le rouge et nous donne l'illusion qu'on est donc bien sur l'envers. Alors pour le petit nounours, en fait, on prend alors pour le faire avec la terre de sienne brûlée, pour le faire avec un marron clair. Vous pouvez aussi vous tromper, comme j'ai fait. Voilà. Donc il n'y a pas de souci si vous vous trompez. Il faut juste modifier avec de l'eau humide, enfin avec le pinceau humide, et puis essuyer. Vous avez vu, donner, alors pas essuyer, tapoter un petit peu pour retirer l'excédent d'eau.
et voilà, rajouter un petit peu de couleur, laisser sécher, et on y reviendra tout à l'heure. C'est parce que ouais, j'avais fait des contours qui ne me plaisaient pas. Alors les contours, je les ai faits avec de la terre de sienne, de la terre d'ombre naturelle, qui est un marron voilà, moyen, quoi, on va dire. Et bah, si vous n'avez pas, vous prenez du marron. Si vous n'avez pas de marron, vous prenez la terre de sienne brûlée avec du bleu de cobalt mélangé, ça vous fait un marron. Alors ensuite, on peut rectifier. La preuve, c'est que je me suis aperçue, une tasse de thé plus tard, que ma petite pâte là, de nounours, elle était trop longue, enfin elle ne me plaisait pas. Du coup, j'ai pris un pinceau humide, j'ai effacé bah, la petite patoune, j'ai essuyé, enfin j'ai séché avec un chiffon, et ensuite j'ai laissé sécher et je repeins par-dessus. Voilà, donc, et puis ensuite bah, je rajoute du vert comme on a fait tout à l'heure avec les rubans, de manière à masquer le raccord. Voilà. Donc ça c'est pour le petit nounours qui est relativement simple, enfin c'est une petite peluche. Alors la décoration du petit bonhomme de pain d'épices, c'est les yeux et la bouche en marron, les boutons en alizarine et les petites les manches et le pantalon, enfin ou les bras et les jambes comme vous voulez, c'est avec du blanc. Alors le blanc titane. Alors après vous choisissez, enfin vous utilisez ce que vous avez, soit de la gouache blanche, soit du blanc de titane pour faire en fait la fourrure du bonnet et de la botte. Donc sans mouiller, parce que si vous mouillez le blanc, il va se diluer et c'est pas ce qu'on veut. Donc il ne faut pas le mouiller, il faut que le pinceau soit humide, c'est-à-dire qu'il faut c'est à sec vraiment. Il faut vraiment qu'il y ait le moins d'eau possible. Et ensuite, voilà, avec le pinceau fin, vous pouvez décorer votre petit bonhomme de pain d'épices. Et sinon, on peut déposer un petit peu de neige sur la végétation, hein, sur la couronne, de manière à suggérer de la neige, voilà, sur la couronne. Alors, ensuite, à la fin de la vidéo, je vous ai mis une autre photo, enfin une autre variation de ce thème de la couronne. C'est-à-dire qu'il y a un côté qui est avec des décorations comme on a là, et à droite où c'est une couronne tressée, voilà, qui est un peu plus sobre. Donc c'est une variante, hein, parce que voilà. Alors là, ce que je suis en train de faire, je vous ai dit tout à l'heure que les feuilles, elles étaient, enfin les valeurs étaient trop proches. Donc comme je ne peux pas foncer mes feuilles de housse sans apporter de couleur supplémentaire qui va rompre l'harmonie, je vais éclaircir ma couronne. C'est-à-dire que j'y apporte du vert jaune et près des feuilles, plus de jaune que de vert. Voilà, donc cette vidéo est quasiment terminée. Je vous remercie de l'avoir suivie. Je vous remercie de vos commentaires et de vos likes. J'espère que vous allez faire de très très jolies cartes que vous pouvez offrir avec les cadeaux par exemple. Donc moi le texte, je l'écris avec de l'encre dorée au pinceau, mais ça peut s'écrire au feutre doré si vous avez un feutre doré. Je vous souhaite une excellente journée, je vous dis à bientôt.